ici rassemblés pour honorer la mémoire de tous les combattants serbes qui sont tombés sur le champ, au champ d'honneur pour la France et pour notre liberté. Nous nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de la commémoration du 98e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 afin de rendre hommage à ces soldats valeureux, ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie pour la patrie. Devant nous, c'est quelques 700 croix. Elles sont très souvent avec une vague mention « Mort pour la patrie 1914-1918 ». Quelques croix, la plupart du temps celles des officiers, portent une date plus précise. Même les historiens interrogés ont peu de détails sur le parcours qui a conduit ces hommes jusqu'à Thiers, à environ 1500 km de chez eux. Ils se sont battus dans les Balkans. Blessés ou malades, ils ont été transportés en bateau jusqu'à Marseille par leurs alliés français. Ils ont été dispersés dans les hôpitaux militaires, mais n'ont pu être sauvés. Dans les années 1930, 10 ans après l'ouverture du cimetière de Thiers, ils furent tous regroupés là. La France devint, pour le meilleur et pour le pire, l'épicentre des tumultes qui continuent d'agiter les Balkans. En 1934, Alexandre Ier fut assassiné à Marseille. Certains d'entre vous se sont peut-être demandé ce que faisait une stèle musulmane au milieu de ces croix du carré militaire. L'Albanais Esad Pacha Toptan, chef du gouvernement en exil, fut assassiné en 1920 à Paris, devant l'hôtel Continental où il résidait par un compatriote qui l'accusait de trahir son pays. Il est là avec les soldats serbes. Dans son livre « La Serbie en France, une alliance atypique », l'ancien étudiant de la Sorbonne et ancien ambassadeur de Serbie en France indique que le martyr de la Première Guerre mondiale, notamment la traversée de l'Albanie, est un fondement de notre identité. Il n'est pas une famille qui n'est un membre qui ait vécu ce drame. Les Serbes n'ont jamais oublié l'aide que leur apporte la France dans cette période. De toutes les guerres où la Serbie a été engagée au cours du XXe siècle, la Première Guerre mondiale a été la plus tragique, mais aussi la plus déterminante pour son futur destin historique. Après plusieurs victoires en 1914, l'armée et le gouvernement de Pierre Ier durent fuir en 1915 à travers le Monténégro et l'Albanie jusqu'à Corfou. La France aida à cet exode puis à la reconquête depuis Salonique. L'héroïsme des Serbes fut magnifié par la propagande française. Le corps expéditionnaire français qui aida l'armée de Pierre Ier trouva également des affinités et des valeurs communes jusqu'en bas de la hiérarchie. Les soldats serbes étaient issus d'un peuple de paysans propriétaires, très attachés à leur terre, comme l'étaient les soldats français. 380 000 Français combattirent sur le front d'Orient et 42 000 trouvèrent la mort dans les Dardanelles ou les Balkans, enterrés dans plusieurs cimetières, le plus grand situé à Bitola en Macédoine. Élie Franchet d'Espéret, chef de ce corps expéditionnaire français, fut nommé voïvoda, l'équivalent de maréchal de l'armée serbe. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour saluer tous nos morts, tous ceux qui sont enterrés ici, tous les amis qui sont décédés ces dernières années, et le dernier en date qui n'est pas là avec nous, le grand ami des Serbes. Je veux parler de notre ami Jacques Portes qui est décédé récemment. Nous avons la joie et l'honneur d'avoir son petit-fils et sa fiancée qui sont présents avec nous aujourd'hui et qui continuent la tradition par la famille.